Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc, c'est pas moi qui te dis cette phrase, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean 11, 40. Et donc, quel est le contexte? Eh bien, nous voyons que Lazare est mort, et Lazare était un ami de Jésus, puisque dans le chapitre 11, verset 5, Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Et donc, Lazare était malade, Jésus ne se presse pas trop, entre-temps, Lazare meurt, et puis, Jésus finit quand même par arriver sur les lieux, il n'est pas pressé, il ne stresse pas, il a confiance dans son Père du ciel, et donc Jésus n'arrive que 4 jours plus tard, donc sans se presser, hein, mais toujours à temps, hein, remarquez, ça j'ai remarqué dans ma vie, hein, sans se presser, mais toujours à temps quand même. Bien que là, ça paraissait trop tard, puisque Marthe, elle a appris que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et alors là, on voit vraiment que Jésus a beaucoup de compassion et beaucoup d'émotion. Jésus pleure donc, mais le verset 38 dit « Jésus, profondément ému, se rendit au tombeau. Il donna l'ordre d'enlever la pierre. » Et Marthe, qui était la sœur du mort, dit « Il y a déjà 4 jours qu'il est ici, il doit sentir mauvais. » Et donc c'est alors que Jésus lui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et puis la suite de l'histoire, eh bien, c'est que Jésus ressuscite Lazare et qu'il ordonne d'enlever les bandelettes. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire aussi que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu peut se manifester de 36 façons. La gloire de Dieu, par exemple, on peut la voir n'importe où, hein. Il n'y a pas besoin de résurrection, mais parfois on a l'impression presque de voir des gens qui se relèvent. Et donc je revenais d'une convention à Paris et j'étais dans la joie, et donc je remontais vers la gare de l'Est. Et là tout près, il y a une église qui est, je crois, Saint-Laurent, si je ne me trompe. Et donc il y avait une mendiante qui était devant la porte de l'église. Et donc je passe, j'allais dire sans m'arrêter, hein, comme d'habitude. Et j'ai à peine dépassé la mendiante de quelques mètres que j'ai vraiment comme une phrase qui vient dans ma tête. « Est-ce que tu veux de la joie ?» Alors je dis « Oui, je veux de la joie. » Alors tu reviens en arrière, tu retournes et tu vas lui parler. Et donc je reviens en arrière, je m'assieds à côté de la mendiante, enfin on baragouine avec quelques mots d'anglais. Je demande si quelqu'un a prié pour elle, si elle souhaite prier, et puis je commence à prier. Et je ne suis même pas sûr qu'elle a compris le quart du 10e des mots, parce que c'était vraiment compliqué de s'échanger. Eh bien, elle a commencé à pleurer, à me remercier, elle était touchée par la prière. Et bien, moi je dis, waouh, Seigneur, ça c'est vraiment la joie et la gloire de te voir agir comme ça, simplement en regardant les occasions. Et en parlant de mendiant, d'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire à Londres où j'avais aussi dépassé un mendiant et là aussi j'avais été rappelé en arrière et j'avais encore 2 tartines dans mon sac que j'avais prévues en fait pour mon trajet de retour le lendemain. Et comme c'était déjà le soir, je me dis ça va être difficile de racheter quoi que ce soit, et puis j'allais directement en bus, et donc j'avais pas trop envie de les donner, et donc j'ai dit bah Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bah, il en aurait bien partagé une. Et donc je reviens et je donne une de mes 2 tartines à ce mendiant. Il était tellement content, il le mange, il remercie 50 fois que je dis oh ben tant pis, on verra bien. Je donne la seconde et puis j'étais dans la joie. Et je dis vraiment, je crois que j'ai fait ce que Jésus m'avait demandé de faire. Et en général, quand on fait ce que Jésus a demandé de faire, d'ailleurs, on est dans la joie. Hein. Et on remercie le Seigneur d'ailleurs dans l'histoire qu'ils ont bien roulé la pierre, hein, parce que s'ils n'avaient pas fait ce que Jésus avait demandé de faire, je ne suis pas sûr que Lazare aurait été ressuscité. Et donc le soir, j'étais encore chez des amis, mais je voulais quand même pas leur demander de me faire des tartines pour le lendemain. Et donc nous étions à une fête chrétienne, et à la fin de la réunion, il y avait encore plein de bons petits plats qui restaient, beaucoup trop, et l'organisatrice demande qui est intéressé à prendre un peu de salade avec, etc. Et au milieu de 2 tartines, j'avais tout un plat le lendemain pour bien manger. Et ça, c'est vraiment la joie et vraiment la gloire de Dieu. On peut la voir partout, partout, partout. Et mon frère, ma soeur, je prie vraiment pour que le Saint-Esprit vienne t'éclairer de moments de gloire de Dieu que tu as eu dans ta vie.
qu'il puisse, après que tu puisses vraiment t'en réjouir et que tu puisses vraiment, que cette joie puisse ressusciter exactement comme Lazare a été ressuscité, que ta joie puisse être ressuscitée. Et que la gloire de Dieu vienne sur ta vie, mon frère, ma soeur, je prie que la gloire de Dieu vienne sur ta vie pour ta plus grande joie. Et que les bénédictions viennent, j'appelle la bénédiction, j'appelle la gloire de Dieu sur ta vie. Et merci Seigneur pour mon frère, ma soeur qui va te reconnaître, qui va reconnaître à travers cette gloire de Dieu combien tu prends soin de tes brebis.